Toujours dans les cadres de l'analyse continue de l'évolution de la jurisprudence de la République démocratique du Congo dans le domaine du droit des affaires, je vous propose aujourd'hui d'effleurer de façon didactique et ludique un sujet qui nous a toujours donné du fil à retordre. Il s'agit des effets des conventions à l'égard de tiers. La question est la suivante. Peut-on engager la responsabilité d'une partie pour manquement à son obligation contractuelle, alors même qu'on n'est pas parti à cette convention? Autrement dit, est-ce qu'on peut rechercher le manquement conventionnel qui nous cause préjudice, alors même qu'on n'est pas parti au contrat conclu entre les parties dont l'une a manqué à son obligation conventionnelle? Alors, la question en apparence est simple, puisque la réponse est oui. Mais essayons d'y voir un peu plus clair, car il y a de l'obscurité, figurez-vous, dans la clarté de cette notion. Dans une affaire qui avait été portée à la connaissance de la Cour d'appel, d'abord connue par le tribunal de grande instance au premier degré et portée par voie d'appel à la Cour d'appel, la Cour, il s'agit d'abord d'une affaire qui concerne trois sociétés. La société brassicole, qui avait pour objet la fabrication de la bière, avait conclu deux contrats. Le premier contrat était conclu avec une société de production de maïs qui s'était engagée à lui fournir le maïs servant à la production de la bière, et un autre contrat était conclu avec une société de distribution qui s'était engagée à distribuer, à vendre sa production. Et un mouvement massif, un mouvement de grève a perturbé la production de maïs et a rendu impossible l'exécution par la société de production de maïs, l'exécution de sa part de contrat. Et pendant plusieurs mois, la société brassicole s'est retrouvée en défaut de production de la bière. Et la société de distribution subit un préjudice et se retrouve en cessation de paiement. Elle va donc rechercher la responsabilité de la société de production de maïs pour le préjudice qu'il subit. L'affaire va être portée à la connaissance du tribunal de grande instance, mais la Cour d'appel va rendre une décision qui pourrait faire penser qu'elle avait un poil dans la main. Parce qu'elle va d'abord se fonder sur l'article 63. Je rappelle que l'article 63 du décret du 30 juillet 1888 dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Elles n'engagent pas le tiers. Elles ne nuisent pas au tiers. Et sur ces fondements, la Cour considère que la convention était conclue entre la société brassicole et la société de production de maïs. Cette convention n'engage pas la société de distribution, et donc sur ces fondements, il n'y a pas de responsabilité. Et la Cour va aller loin en disant que s'il faut rechercher la responsabilité, cette responsabilité doit être engagée par la société brassicole sur le fondement contractuel. Alors, cette décision appelle de ma part la critique suivante. C'est que la Cour, en prenant une telle décision, a méconnu les dispositions de l'article 258 du même décret qui pose le fondement de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle. Car cette disposition précise que tout fait de l'homme quelconque qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et donc c'est sur ce fondement que la Cour pouvait rechercher la responsabilité de la société de production de maïs. Ne l'ayant pas fait, la Cour a rendu une décision, je peux dire, a méconnu les dispositions de l'article 258, donc a manqué à son obligation de juger. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je voudrais faire une très courte vidéo, et demain, je vous ferai une autre vidéo, et on essaiera de continuer l'analyse de décisions comme ça pour voir quelles conséquences juridiques on pourra en tirer. Merci beaucoup et bonne soirée.